Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 22. À partir du verset 36 jusqu'au verset 40. 22, à partir de 36 à 40. Matthieu 22, verset 36 à 40. Matthieu 22, à partir du verset 36. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent la loi ainsi que les prophètes. Alléluia. Amen. Verset 41. Non, il dit qu'à 40. Parce que quoi, s'il remet à partir de 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais il y a un mot qui manque ici. Il y a un mot qui manque ici. Il y a un verset qui donne le complet. Ici, il y a quoi? Il y a âme, pensée, cœur. C'est ça, non? On dit Marc 12, 30. Ici, on va retrouver les 3 plus 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 1, de tout ton cœur, 2, de toute ton âme, 3, de toute ta pensée, 4. Il te reste à toi quoi même encore? Avec ce verset-là, il te reste quoi que tu n'as pas pris pour aimer Dieu? Dis-moi. Est-ce que tu peux me dire dans cette parole du Seigneur ce qui te reste pour aimer Dieu? Il a déjà pris ton cœur. Il a pris ton âme. Il a pris ta force. Il a pris ta pensée. Dis-moi maintenant, quand tu t'analyses, il te reste quoi encore que tu n'as pas donné à Dieu? Non, on peut trouver. Quelqu'un a dit l'argent. C'est avec quoi tu vas chercher l'argent? Ce n'est pas la force? Dis-moi ce qui manque, si tu peux trouver. Dis-moi. Quoi? Hein? Le temps. L'âme, la force, toutes ces choses vivent dans le temps. Dis-moi ce qui reste. Mais, merci. Quelqu'un a coupé le cou, dit rien. Mais rien. C'est Dieu qui nous a fait. Nous lui appartenons. Vous savez, nous sommes dans la période où, je vous ai dit hier, on n'a pas le temps pour prêcher à quelqu'un. Il ne faut pas attendre prédication de quelqu'un, ni encouragement de quelqu'un. Nous tous, aujourd'hui, il reste 59 jours pour atteindre la fin de l'année. Tout le monde est sous pression. Même si tu t'as demandé à quelqu'un et puis il dit qu'il faut passer dans 2 jours, il te blague. 2 jours là, il va disparaître. Chacun cherche à protéger, à garder, à sauvegarder pour bien terminer l'année. C'est pourquoi le Seigneur dit, fortifie-toi toi-même et aie bon courage. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, non, parce que quoi, tu ne vas pas échouer. Le temps est arrivé pour dire, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Si quelqu'un vient va te dire, oh, mon frère, pardon, il faut laisser. Garde tes forces qui restent 59 jours là. Le peu que tu es là, il ne faut pas perdre. Garde pour l'année prochaine. Il dit, fortifie-toi toi-même et aie bon courage. C'est sur ça que j'ai travaillé. Mais ce matin, le Seigneur a travaillé sur moi. Tu aimeras l'Éternel. Maître, quel est le plus grand commandement? Même toi-même dans ta maison, est-ce qu'il n'y a pas de commandement? Il n'y a pas des ordres? Dans ton lieu de travail, est-ce qu'il n'y a pas de commandement? Vous qui travaillez, pourquoi est-ce qu'on vous donne les lettres, comment on appelle ça? Demande d'explication.
On demande des explications à cause des commandements qu'on a donnés et quelque part on se voit bafouillé. C'est Dieu qui nous a fait, nous lui appartenons. Samsung a fait son téléphone, sa télévision, tout, il a mis des commandements à côté. S'il dit de charger le téléphone pendant 2 heures de temps, et puis le gars dit black, t'as blaqué pour dire pour premier charge, il faut faire 24 heures. Tu vas goutiller parce que tu n'as pas respecté le commandement. Qui nous a fait? C'est Dieu qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Il y a un cantique, je ne sais pas si les choristes 4G peuvent chanter ça. Adorons notre Seigneur Dieu, à ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Adorons notre Seigneur Dieu, à ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre Seigneur, et nous sommes le troupeau de son pâturage, et les brebis de ses mains, rien que brebis de ses mains, rien que brebis de ses mains, rien que brebis de ses mains. Ces temps-ci, je suis fâché avec moi-même, je suis fâché avec beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu. Nous sommes tous chacun uniques en son genre. Dans les familles, dans le monde, au niveau des pasteurs, au niveau des églises, nous sommes tous uniques en notre genre. Le Seigneur m'a donné, moi, ma manière de faire le ministère. Et je le fais. Souvent, j'essaie de glisser un peu pour les autres là pour t'encourager. Mais quand je vais là-bas, ça ne me réussit pas. À telle période de l'année, le thème que je prêche, c'est ce que je vous ai dit. Mais pour aujourd'hui, là, le Seigneur a changé ça. Vous voyez, Dieu nous a fait, nous lui appartenons. Et comment est-ce qu'on doit fonctionner sur la terre, c'est déjà consigné dans notre notice qui est la Bible. Alléluia. Si nous partons en dehors de ça, on ne peut pas fonctionner. Certains pensent qu'ils sont en train de vivre sur la terre, mais ils existent. Ils vont passer pour un temps. La Bible dit la vie de l'homme, c'est comme la fleur de la plante. L'herbe sèche et la fleur se fane. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il y a beaucoup de choses qui font courir les hommes. Et le temps de courir est arrivé. Soit le visage est serré, 2 mois, soit tu ris à cause de ce qui se passe. Mais le plus important, c'est d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Vous voyez, ça fait au moins 1 mois et demi. Même quand les autres prêchent, je reviens à la fin, je parle de ça là encore. Et le Seigneur l'a ramené encore ce matin. Aimer le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Non, si il dit aimer, c'est comme si moi je l'aime. Aimons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, je crois, le chapitre 21, il a dit à Pierre, je reviens encore dessus. M'aimes-tu, Pierre, plus que ceci. Et puis il fait son doigt comme ça. Ça tombe sur Jean. Ça tombe sur Matthieu. Non, Jules était déjà KO. Il a déjà vendu Jésus, il est parti. Et puis il met le doigt comme ça. Mais quand le doigt arrive sur Matthieu, non, sur Matthieu comme ça,
Il s'est dit que lui, il aime, mais pourquoi on a mis toi là? Mon frère, nous tous on aime le Seigneur, sinon on ne serait pas assis ici. Mais il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Dans Psaume 84, le verset 2, il a dit, rien ne manque à ceux qui marchent dans l'intégrité. Intégrité veut dire entièrement, c'est-à-dire tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Certains aiment Dieu avec un, d'autres avec deux, certains avec trois, mais ils demandent à ce qu'on l'aime entièrement avec les quatre. Je disais à ceux qui étaient là hier, il y en a fait 5 heures de prière non-stop. Il y avait des gens même qui priaient. C'est que ce qui nous pousse fin d'année là, c'est grand. Hein? Imagine-toi, ils sont assis debout, 5 heures. Il n'y a pas à faire de pause où on prêche par Arrêtez comme ça jusqu'à 5 heures. J'ai demandé à un jeune. J'ai dit, mais regarde, tu as prié 5 heures de temps. Il riait, il dit, oh, bien fait. C'est pas assez. J'ai dit, en bon, c'est que le Seigneur est en train de travailler. Alléluia. Et avant de commencer, je vous ai rendu un témoignage. J'ai dit, vous avez l'impression que lorsque le pasteur prend le micro, tous les témoignages qu'il rend là, c'est sur l'argent. Oui. C'est ce qui manque nous dans notre ministère. Non, dans notre vie. C'est ce qui nous manque. Il dit qu'il a donné la charge aux 11 tribus de travailler pour avoir l'argent, les moyens, la nourriture, et puis d'envoyer à leurs frères les Lévites. Que leur salaire se trouve avec eux. Donc moi là, je n'ai pas honte de demander l'argent. Ce n'est pas parce que j'ai fini avec la honte. Mais c'est mon droit. Alléluia. Quand un de tes frères même demande ici que je n'ai pas, demandez aux autres là. J'appelle, ah vraiment, j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider? Oh oui papa, tout de suite. Ce n'est pas moi-même le souci, mais en tant que père, je dois aider quelqu'un que je n'ai pas. Donc je ne vais pas prendre le nom de la personne, c'est moi-même je demande en ton nom. Donc mon nom est gâté chez les gens à cause de toi. Mais j'aime ça. Alléluia. Ce que tu envoies là, c'est ce qui me fait. Et puis je suis content. Souvent pour ne pas trop te fatiguer, moi-même je fais prier et dire à Dieu, il faut envoyer. J'ai l'habitude de faire, mais cette année, j'ai changé la manière de faire. Parce que depuis le début de mon ministère, c'est la parole qui m'a encouragé puis aussi rentrer dedans. Il a dit, je peux prendre soin de toi. C'est quand j'ai raté mon dernier concours, Air Afrique. En fait, concours Air Afrique. Mais encore les élitaires à l'immeuble Air France. Je suis allé m'arrêter. Hey, Jésus-Christ. Tano. Regardez les T, zéro. Peut-être qu'ils ont renversé, comme c'est un concours international, à Sohun Tano Jean-Baptiste. Zéro. Non, les gens, souvent, on écrit par les prénoms. J'ai commencé par J. J, K.O. Alors qu'il n'y a pas un des examinateurs qui ne m'a pas dit que s'il y a un seul qui a eu ce concours-là, c'est toi. J'ai croisé le mystique même au Petit Toit Rouge. C'est lui-même qui m'a reconnu. Il dit, ah, moine. Parce que de toute façon, j'ai envoyé parole là-bas. Il dit, il préfère que je sois pasteur, prêtre ou bien moine. Donc quand il m'a vu, ah, moine. Il dit, mais monsieur, ça dure trop. Il dit, non, calme-toi. S'il y a un là, c'est toi. J'étais, mon cousin Méda, il avait entendu. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, c'est le concours là. Quand j'ai parti, j'ai failli pleurer. J'étais dans le taxi, d'abord Bodoumé, au Toit Rouge, au sapeur-pompier. Un enfant à qui nous-mêmes on donne les jetons, avant qu'il y avait les pièces de 250 là, on leur donnait beaucoup là. C'est lui, il monte avec moi à Bobodoumé. Il descend au Koweït. Il donne le billet de 2500 au chauffeur et puis il dit, il faut donner mon nom au vieux père qui est assis là. Je ne savais pas. Quand je descendais, il a été correct au moins. Parce que souvent, quand celui pour qui on paye n'a pas entendu, le gars il frappe dedans. Mais quand il descendait, Dieu était dans tout ça. Il dit, je donnais et puis il dit non. Le monsieur qui était assis là, il a payé. Il dit de te donner la monnaie.
J'ai dit, je tremble. Un petit qui n'a rien, c'est nous-mêmes, on donnait l'argent. J'entends la voix qui me dit, je peux prendre soin de toi. J'arrive à l'église. Alors le frère Kouawa qui est assis là. Dimanche, à cause de l'onction qui était sur moi, parce qu'on était dans une église, c'était parole. Affaire d'onction, guérison, délivrance, on ne connaissait pas. Et puis bizarrement, c'est venu tomber sur moi. Donc à la fin du culte là, on me met dans une salle et puis on m'envoie les gens pour que j'aie pris pour eux. On faisait comme ça sans comprendre. Et puis on est dedans comme ça. Tu frappes dans le tas, Dieu sauve les innocents. Et souvent les gens me donnent enveloppe. Les enveloppes là, pardon, c'est pas l'argent, c'est le sujet de prière. Donc, on m'a donné le sujet de l'enveloppe, j'ai pris pour aller à la maison. Tellement j'ai raté le concours, ça m'énerve. Dieu dit, je peux prendre soin de toi, et puis si tu es à la même place. Donc j'ai gardé l'enveloppe là jusqu'à mardi. Mardi, j'ouvre. Je regarde. Il n'y a pas sujet de prière dedans. 30 000 francs. Aujourd'hui, ce n'est rien. Et de l'or. Non, souvent, quand quelqu'un rend son témoignage, tu dis, oh, mais nous tous, on a dormi, on s'est réveillé. Tu ne sais pas comment on l'a pris pour faire cheval. Et ce jour, on l'a libéré. Donc, j'ai ramassé tous ces prix dans le ministère, c'est difficile. Le Seigneur a dit, je peux prendre soin de toi. C'est le mon message que je te parle. Quand l'église n'était pas comme ça, on était sous la dalle là-bas. Là. J'étais assis là-bas, j'ai dit, c'était tellement difficile. Je n'ai même pas laissé l'argent de manger à la maison. Ou dit même on a pris pour mettre là où on doit couler dalle là. On n'a pas eu l'argent pour couler jusqu'à... Les bambous aussi on a pris pour soutenir. Les bêtes ont bouffé. Quand tu es en bas même, la poudre tombe sur toi. Donc où c'est bouffé là, ça tord comme ça. Donc là la façon on a rattrapé. Dalle était comme ça. Et je suis assis en bas. Prier jusqu'à moment. Je sais même plus. Quand c'est comme ça, il y a une seule fois, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Non seulement il ne se souvient pas de moi, Pasteur Fulgence va dans la boîte postale au plateau, il revient. Pendant qu'il était là, parce qu'on ne passait pas par là, on passait par là. Dès qu'il a mis le pied, je lui ai dit, mais il est là, demandez-lui, enveloppe kaki. J'ai dit, mais c'est quelle enveloppe mystique tu m'envoies? Il dit, mais tu es assis là-bas. Et puis tu dis enveloppe mystique. Mais c'est une lettre qu'il a pris dans la boîte. Toi, tu penses que je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. C'est parce que j'ai pris pour vous. J'ai dit, j'ai reçu un autre ministère. À ce moment-là, il y a certains qui sont tombés dans les tentations, c'est devenu péché. D'autres sont pressés comme ça. Ils sont pressés par le péché. C'est-à-dire, quand il veut faire, il n'arrive pas à faire. Mais il ne peut pas laisser aussi. C'est comme si quelque chose tu ne veux pas perdre, mais tu gardes ça à côté. Comme femme, tu ne veux pas marier, mais tu ne veux pas lui dire que... Non, parce que tu construis quelqu'un d'autre, si tu lâches, elle va pas... Donc, j'ai vos noms. J'ai vos visages. Nous tous, on est sauvés par la grâce, on doit s'encourager. Je peux te limer dans la prophétie comme je peux t'appeler tout de suite. Mais est-ce que ça te permettra d'avancer avec le Seigneur? En fait, c'est le plus important. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Ce n'est pas écrit sur ton visage, mais je te vois. Et je continue de prier. Il dit, mais pourquoi tu es au loin et puis tu dis c'est lettre mystique? Quand il est arrivé, il dit, il faut ouvrir. C'est-à-dire, je suis en train de prier seulement pour avoir 2000 francs à donner à ma femme à la maison préparée, jusqu'à ce que je murmure contre Dieu. Et puis il envoie la lettre. J'ai dit, il faut ouvrir. Il a ouvert. Quand il a ouvert, il y a la première lettre. Et puis il y a un petit papier blanc avec un carré et un rond au milieu. Dans la lettre, il est dit de me percer avec de l'aiguille. Le sang qui va sortir là, d'appuyer le côté carré et de ramener à l'adresse qui est là. On me promet puissance, richesse des Salomon, gloire sur cette terre. Fulgence à lui. Quand il a vu, je lui ai dit, là c'était Bruce, je lui ai dit, va me brûler ça tout de suite. Au début, il a dit non, comme nous sommes dans délivrance là, il faut qu'on regarde pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Il a dit, hé petit, si tu as lu derrière moi là, tu vas prendre pour écrire.
Va brûler. On a fini de brûler où on me donne richesse et puissance. J'attends 2000 francs. Hey! J'attends 2000 francs pour envoyer à la maison pour qu'on prépare. J'ai femme et puis j'ai enfant. Bref. Et dans tout ça, j'entends encore, je peux prendre soin de toi. Ah, donc Seigneur, tu n'as pas 2000. Aimons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. La patience est un des fruits du Saint-Esprit. Le paradis et l'enfer existent. Fais ce que tu veux à ta manière. Ce qui est bien. Dieu ne te dit rien, il te laisse faire. Mais dès que tu fermes les yeux, tu te trouves devant son trône. Parce que quand tu fermes les yeux, il y a deux convois. La Bible dit qu'il y a un convoi des anges qui vient te prendre. Ça c'est tout dans le livre de Jude, comme ils ont fait pour Moïse. Un autre convoi des démons pour venir prendre qui tu sais. Tu peux croire comme ne pas croire. Le monsieur, il est calme. C'est quand tu vas fermer les yeux, tu vas comprendre. Mon papa m'interdisait d'aller à l'église. Ma maman m'interdisait d'aller à l'église. Jusqu'à ils ont appris que je vais devenir pasteur. Menace sur menace. Mais mon père a fini par se donner à Dieu. Quand il s'est donné à Dieu avec moquerie aussi, il ne partait plus à l'église. Il est retourné chez les marabouts pour se soigner. Et lui, ce n'est pas marabout de Côte d'Ivoire, jusqu'au Bénin, Togo. Mais c'est le jour de sa mort, quand il a dit à moi et à ma petite soeur, vous êtes venus prier pour moi pour que Dieu me pardonne. Là, on était tétanisés. Il dit, mais pourquoi? Sa soeur dit, depuis 15 jours, il ne parle pas. Il est mauvais. Quand il a vu ses enfants, il parle. Mais il a vu son enfant qui a devenu pasteur. Dieu a délié sa langue. Il dit, depuis des semaines, c'est-à-dire, comme il n'étudie pas la parole, il ne connaît pas paradis, enfer, comment ça se passe. Il dit, il y a des gens en blanc qui sont arrêtés à ma droite là. Eux, ils ne font rien. Mais les autres, ça sont à ma gauche, en noir. Mais eux, ils m'appellent. Mais je ne sais pas où il faut partir. Mais j'ai compris que tout ce que j'ai fait de mal là, c'est en train de peser. Les anges là, eux, ils n'appellent pas, ils te regardent. Tu vas moissonner. C'est pas quoi que tu suis là. Quand on a prié, on a pleuré, on a prié pour lui, qu'on est parti le lendemain. On dit, attends, le Lambert est parti. Il dit, ah, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre ma vie chrétienne au sérieux. Je n'étais pas encore pasteur. J'ai dit, donc l'enfer, attends, sur la terre là. Si toi tu avais l'argent, il y a longtemps tu as climatisé ici. Tu aimes cette église à cause de ça, malgré la chaleur, tu es encore là. C'est parce que tu n'as pas encore. Si tu étais riche à ton niveau, au niveau des besoins de l'église, je sais que tu allais faire ça. À cause de ça, je ne mets pas pression sur toi. Attendez, on n'a pas eu toute la gloire de ce monde. Et puis on dit qu'il y a paradis, il y a enfer. On ne va pas bien faire pour qu'au moins au paradis là-bas, il y a des gens, mais ils ne savent même pas, quand on s'assoit ici, on croise le pied gauche ou bien pied droit. Regardez les boss dans les réunions là. Tu n'es jamais allé au milieu d'eux. Alors qu'au ciel, tu peux être une autorité. Tu vas te profaner avec quelque chose d'autre pour perdre. Tu vas faire que la persécution qu'on a fait contre toi, ça sera cadeau. Faux témoignage, j'en ai mis sur toi là, ça sera cadeau. Alors que tout ce que nous subissons là, Jésus dit, on va avoir la récompense de l'autre côté. Alléluia. Oh, je sais que tu aimes Dieu avec ton âme. C'est à cause de ça que tu as confié ton âme à Jésus. Est-ce que tu l'aimes de toutes tes forces? Et regarde, ce que ta force te permet de faire dans ce monde-là, ça t'empêche de venir à l'église. Ça t'empêche d'être zélé pour ton Dieu. Non. Je sais que tu l'aimes. Mais retenons. Jean 15, 21. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que pour les autres? Parce que si ton amour pour moi est comme pour tous les autres là, le cul commence à 8 et ils arrivent à quelle heure? Tu as glissé. Je veux te traiter comme tous les autres.
Alléluia. Oh Jésus. Aimons le Seigneur. Il dit rien ne manque à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et cette promesse qui a dit, je peux prendre soin de toi. J'ai saisi ça dans ce tant que nous prions. J'étais assis en ce moment, j'étais assis sur ma natte, je priais. J'ai entendu cette voix-là encore. J'ai dit, Seigneur, je lis tous ceux qui m'ont oublié. C'est la période du souvenir. Mais Seigneur, pourquoi? Parce que je me suis lancé des défis. Je n'ai même pas fait 15 minutes. Téléphone à côté là. Je vois un message de Wave qui arrive. Je regarde, c'est Wave France. Je regarde bien, j'ai vu le montant. Hey! J'ai eu la force. Je devais terminer dans 30 minutes, j'ai continué encore 1 heure de temps. Quand on priait, j'avais rendu, j'ai dit on n'a qu'à prier. Dès qu'on a fini de prier, je suis parti. 47 minutes après, je reçois un message Wave. Wave France. J'ai montré l'assemblée. Wave France encore. C'est-à-dire des gens qui ont été avec moi, j'ai été sur de bénédiction des années. Seigneur, c'est la saison de souvenirs, non. C'est pas fait, c'est toi qui vas te souvenir. Il dit tous ceux-là même. Dépôt encore. J'entends la voix. Je peux prendre soin de toi. Parle à la manière de Jésus. Changeons notre... Dieu nous aime trop pour nous laisser dans ces manques-là. Est-ce qu'il aime? Le monsieur là, il faut l'aimer. Allez écouter vos enseignements qui disent le mariage d'abord avant le ministère, avant la foi chrétienne. Ok. Ce n'est pas ta foi, le ministère qui a permis que tu aies ce mari, que tu aies cette femme. On vous blague pour dire qu'il ne faut pas passer tout le temps, il faut être, et puis toi aussi tu regardes. Il faut écouter et puis il faut faire. Aujourd'hui, il ne faut pas partir à l'église le soir. Toi, mais tu sais que dimanche, tu es en partie. Le monsieur aussi, comme il t'aime, là, au nom de l'amour, il ne va pas à l'église le soir. La femme, là aussi, comme elle t'aime, elle ne peut pas aller balayer l'église. Et puis vous êtes content. Dieu même a dit le foyer d'abord. Apporte-moi ta Bible où c'est écrit le foyer d'abord. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ça là. Et puis après, il dit le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton mari et ta femme, ce sont tes premiers prochains à côté de toi. Ils viennent après. Si tu veux vous renverser, c'est que je suis en train de te dire. Quelqu'un m'a dit matin que maintenant il n'y a plus voir soir. Il faut m'envoyer sur les réseaux sociaux. Je ne me défends même pas même. Mais tu vas récolter ces fruits-là. Quand on parle, Maria n'envoie pas au paradis. Hein? Mais sois-en sûr, ça envoie en enfer. Je parle de ça parce que le peu que j'essaie de faire depuis que j'ai découvert Jean 15, 21 qui dit Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? J'ai dit Seigneur, voici ma prière, je veux t'aimer plus que ceux-là. Accorde-moi la grâce de t'aimer par rapport à tous ceux qui t'aiment. C'est ma prière. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais à force de dire, c'est lui seul, il sait comment est-ce qu'on l'aime. Il va me conduire à faire ça. Attends, on a combien d'années sur la terre? Tout au plus 120 ans. Quand je suis allé au cimetière de Yopougon, là, la personne la plus âgée que j'ai vue sur la tombe, c'est une femme gourou. 120 ans. Tu vois les autres, là, nés en 85, moi en 2023. À combien de temps? À cause du petit plaisir, là. À cause du petit plaisir pour un temps. On t'a nommé un certain poste où tout le monde doit passer chez toi avant d'arriver, où ils doivent arriver là. On ne peut même pas t'attraper. Ce règne là, tu vas voir ça pour combien de temps? Et puis quand tu as perdu ce pouvoir, tu te trouves en face de ceux que tu as primés après. Aime le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qui te dit que si on finit le culte là, tu as sorti ici? Que tu n'as pas mouru? Il y a des gens qui étaient dans l'église, ils sont en train de prier, l'église est tombée sur. J'ai dit église, il n'est pas du bois de nuit. La vie, c'est une grâce de Dieu. Alléluia.
tout n'a qu'à t'arriver. Si Dieu dit ça ne va pas t'envoyer la honte, alors que c'est fait pour envoyer la honte ne tombera pas sur toi. Si tu n'as rien fait et puis Dieu dit ça va tomber sur toi, ça va tomber sur toi. Je sais, c'est jamais dérange ce témoignage. Un banquier, église chrétien, église évangélique, assemblée de Dieu, plus de 20 ans, Ecobank, problème qu'il y a eu dans autre bureau. Il ne connaît même pas tanti du problème, tonton du problème, papa du problème. Mais on dit c'est toi. Et puis Dieu est là, c'est lui on l'a renvoyé. Il n'avait rien à voir avec ça. C'était même pas dans son bureau, mais on dit c'est lui. Et tout le monde croit que tu crois que tu es protégé. Tu es épargné. Paul dit, tenez bon, tout ce que vous subissez là, tous vos frères du monde entier subissent ça. Tenez ferme. Alléluia. Tenez ferme. Oh. Tout ce que moi tu me vois faire là, il ne faut pas penser que je veux vous montrer que moi j'aime Dieu plus que vous. Hein? Non. Je lutte à ma manière pour plaire à mon Dieu. Alléluia. Je lutte à ma manière. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon sur la terre. S'il n'y avait rien de bon sur la terre, Dieu n'allait pas nous envoyer sur la terre. C'est passé à quelque chose de bon. Alléluia. Mais la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Au temps de notre pèlerinage, rappelons-nous que nous allons retourner à la maison un jour. Alléluia. Nous allons retourner à la maison un jour. Gloire à Dieu. Prenons 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14. Ayons la foi des enfants. Quand quelqu'un promet un enfant, mais l'enfant va l'attacher. Lui, il ne sait pas comment ça va se faire, comment tu as fait pour avoir. Non, mais il croit. Oui, qui peut le lire pour nous rapidement? Qui a levé la main? 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14. Oui. Il est écrit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alléluia. Amen. Hey. Quand tu lis ces gens de promesses de Dieu dans la Bible, tu te demandes, mais est-ce que toi tu es devenu chrétien? Il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Dieu te presse? Quand il s'agit des choses de Dieu, regarde comment tu traînes les pas. Jusqu'à Dieu a écrit dedans, servez le Seigneur avec zèle. Tellement on traîne. Mais regardez les premiers chrétiens. Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Parce qu'il est mort pour nous tous. Et s'il est mort pour nous tous, c'est que tous aussi nous sommes morts pour lui. Demande à ton frère, est-ce que tu es mort? Tu suis la même là. Tu dis tu es mort, non? Mais si tu entends ou tu es assis derrière, il est en train de dire, il a les oreilles de Diakado. Tu dis tu es mort, non? Quand quelqu'un est mort, il ne réagit pas. Mort vite en toi-même, tu seras sauvé. Alléluia. Regardez les 2 brigands qui étaient crucifiés à gauche à droite de Jésus là. Ils se jouaient au loupard. Ils ne voulaient pas vite mourir. La Bible dit que celui qui fait l'autopsie, quand il est arrivé, il a testé celui qui était à gauche. Tu as touché mes pieds, moi je suis un dieu à cul. Hein? Vous m'avez crucifié ici, mais je ne suis pas mort. À droite, c'est dit, moi je suis un dieu à cul. Hein? La Bible dit, comme ils ne sont pas vite morts, et puis ils sont dieu à cul là, ils ont attrapé leurs pieds là, et puis on a cassé cao. Jésus, on l'a crucifié après ces deux là. Mais la Bible dit que lorsque celui qui fait l'autopsie est arrivé, il a regardé, il le voit mort. Pour vérifier, il a mis la lance dans son côté. Mon frère,
Quand l'os se casse là, ça met combien de temps pour se structurer? Quand la chair est déchirée là, ça met combien de temps pour se structurer? Alors qu'il a été déjà prophétisé sur Jésus, aucun de ses os ne sera brisé. Voici pourquoi il n'a pas discuté avec les gens. Il est mort vite. Tu vas partout, on te chasse de ton travail à cause de ton caractère. Tu veux prouver que tu es qui? Mais si tu étais quelqu'un, il y a longtemps, tu as créé ta société. Tu ne cherchais pas salaire auprès de quelqu'un. Être humble et plus simple devant le patron, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Meurs vite. Il y a des soeurs qui sont plus mariables à cause des coachs des réseaux sociaux. Non, si ton homme, Seigneur, tu as fait de moi pasteur. Je vais casser ta gueule. On va le laisser à côté là. La Bible dit que Dieu a fait certains chair de l'homme. Il a fait d'autres chair de femme. Tu veux te comporter comme un homme? Jusqu'il y a une femme qui a écrit sur les réseaux sociaux. Hey, qui a dit? Jolie femme, hein? Elle a fait venir puis elle dit, qui a dit? On nous a blagué pour dire, ton premier mari c'est ton travail. Mes soeurs, je travaille, j'ai l'argent. Regardez, c'est ma voiture, j'ai ma maison, j'ai tout. Mais les garçons ne viennent pas. Soyez humble. Ton premier mari c'est pas travail. Il faut trouver deuxième coach. On t'a fait femme. Femme là c'est qui? Tu as une aide. Même si tu es puissant. Dès que tu arrives devant l'homme là, tu t'abaisses. Vous êtes 22. S'il y a un seul garçon dedans, à cause de ce garçon, on va dire à tout le groupe, il. Ça vous dit rien? À cause des garçons, tu réunis le nom de ton papa. Madame Sidibé, alors que tu as une série. Avec ça, tu dis que tu es forte. C'est quoi ça là? Dieu a donné des commandements à respecter. Je vous demande pardon. Si tu respectes ça, Dieu a dit, voici la bénédiction que j'ai ordonnée d'être avec vous. Si tu es humble, simple et tu respectes les commandements en tant que femme, tu ne vas pas te maquiller pour chercher l'homme. Dieu a déjà ordonné à un homme qui te regarde dans le secret que tu ne sais pas. On dit quel est le plus grand commandement? Quand il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça veut dire quoi? Tu dois aimer ce que Dieu a dit et tu dois faire. Mais tu mets la coche là à la place de Dieu. Pourquoi? Certains même mettent leur pasteur à la place de Dieu. Quel est le pasteur? Le pasteur peut se tromper. C'est à quoi c'est la Bible dit quand on te prêche? Prends ce qui est bon. Et puis laisse ce qui est mauvais. Je vous ai dit que nous les pasteurs quand on prêche, on bavarde beaucoup. Mais il y a un peu d'enseignement seulement. Quand on vous sert la parole de Dieu comme ça, là, ça ne vous dit rien. Hein? C'est le show qui vous amène. Oh, papa prêche. Si tu dis je mens là, simple parole que je suis en train de dire là, il faut venir pour offrande. Pour dire que toi, tu n'es pas dans l'émotion. Vous savez pourquoi je dis ça? Je voulais prêcher ce que je voulais. Dieu m'a dit, continue de prêcher sur ce que je te dis tous les. Il dit de continuer dans. Change ta manière. Donne ton cœur, ton âme, ta pensée, ton esprit à Dieu. Fais la volonté de Dieu sur Dieu. Ce que tu sais que tu devais faire, et puis depuis le début de l'année, tu n'as pas pu faire là. Il faut dire, Seigneur, pardon. Les 59 jours qui sont devant moi là, accorde-moi la grâce, je vais essayer de reprendre. Tu vas voir que c'est pourquoi tu courais, ça va te rattraper. Je fais ça à sa manière, tout doucement. Je pense même que ça arrive. Aïe. Je suis en train de vous dire qu'enfant de Dieu, on est en train de se mettre en retard nous-mêmes pour ne rien. Pour ne rien. Il y a certains qui pensent qu'ils sont en train de courir.
Dieu va te flageller avec quelque chose où tu n'as plus la force pour courir. Non seulement ils vont te rattraper, mais ils vont te dépasser. C'est pourquoi si tu m'as dépassé, ça ne me dit rien. Et puis tu m'as dépassé par rapport à quoi? Par rapport à quoi? La bénédiction. Ça dépend de ce que tu appelles bénédiction. Moi, je vous dis que ma plus grande joie dans la semaine là, c'est de bien me saper le dimanche. Et puis faire l'œuvre de Dieu. Dès que ça finit là, j'enlève ces puis ceux qui viennent là. Après, je suis en jogging ou bien culotte. Je suis béni comme ça. Toi, dimanche là, quand tu viens là, c'est pour que tu entends prophétie. Pour d'autres. Donc, ça dépend de tes paramètres. Ça dépend de tes paramètres. Alléluia. Le Seigneur dit, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis tu vas voir ce qui est dedans. Hey, si ces pensées-là, c'est grave. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont là, quand ils voient quelqu'un qui n'a pas entendu traverser la route, dans leur tête là, si voiture pouvait le renverser. Mais Dieu sait que ces pensées, c'est dans la tête de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il dit que ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Il sait ce que tu penses. C'est pourquoi David a dit, la parole n'était pas encore sur mes lèvres que tu la connaissais. Il sait ce que les pensées sont des paroles prononcées dans le monde spirituel. C'est pourquoi il dit l'homme regarde à ce qui frappe au cœur et à ce qui frappe aux yeux. Mais lui regarde ce qui est dans le cœur. Oh, mes frères, mes soeurs. Ça me fait mal parce que vous avez entendu la prophétie qui est venue là. Ça m'a attristé. Et puis heureusement c'est dans ma maison. Hein. Elle prophétise et puis moi j'exhorte. Il a dit c'est un temps nouveau. La stérile va enfanter. Si vous savez ce que je vois et puis je vous fais prier là, vous-même vous allez vous lever pour dire, comme ce que le jeune a dit hier là, 5 heures là, ce n'est rien papa. Nous sommes dans une phase où la grâce de Dieu est disponible pour ceux qui vont se repositionner. Repositionne-toi. Repositionne-toi. Dieu a dit que tu ne sortiras pas de l'année à vide. Non, il a déjà dit. Mais je vous ai dit aussi que Dieu a dit qu'Israël allait passer 400 ans en Égypte. À cause de leur comportement, ils ont passé 430. Dieu peut dire, et puis toi, tu vas sortir à vide. Ça dépend de toi. Je suis ton Moïse. Alléluia. Je suis ton Josué. C'est moi qui suis devant. J'ai peur. Mais je te dis ce que Dieu me dit. Et je te dis quand même ce que Dieu me montre. Il a dit à Josué, ne t'effraie pas. Je sais que tu es jeune. Face à Moïse qui est l'original, toi tu as une photocopie. Quand bien même Moïse était vieillard, les gens désobéissaient. Et toi tu es encore plus jeune. Mais il dit, Josué, ne tremble pas. C'est toi. Photocopie, plus jeune, qui va mettre ce peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Oh, si tu es ici avec moi, ce ne sont pas tes séminaires que tu payes 20 000 francs pour aller faire. Ce ne sont pas tes bishops que tu écoutes avant de venir le matin. Mais si tu es avec moi ici, moi le plus jeune, moins éloquent, c'est par l'enseignement que Dieu me donne, que je te donne, que tu vas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, étant en possession des promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Je me suis morfondé. Quand quelqu'un n'est pas béni, ça me fait mal. Dieu dit, calme-toi. Lui et moi, elle et moi, on connaît. Je dis, Seigneur, je me rends. Mais au moins, je dois faire ce que je dois faire. La vie chrétienne, marcher avec Dieu, être chrétien, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? La Bible dit que les autres, ils n'ont pas craint Dieu jusqu'à ils ont donné leur corps, ils sont morts. Ils n'ont pas craint, ils se sont bombés. Aujourd'hui, il faut voir les gens.
On m'appelle. Mais pasteur, avec les troubles qui se passent là, est-ce qu'il n'est pas bon que tu appelles pour dire qu'il n'y a pas culte le soir? Qui suis-je? Il n'y a pas culte le soir. Les gens m'ont dit comment on appelle ça là même là? Dans Corona. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas culte. Moi, je faisais culte ici. Mais Dieu a donné la sagesse pour faire les choses. Alléluia. Je n'ai pas dit que je vais contre l'État. La Bible même dit d'être soumis aux autorités. Si nous laissons une autorité s'établir, on doit obéir. Mais quand ça va contre les principes de Dieu, Dieu dit, vous-même choisissez si c'est bon d'obéir aux hommes ou bien d'obéir à Dieu. Le petit Daniel n'a pas craint. On a voté une loi pour dire, personne ne doit prier dans le royaume un autre Dieu si ce n'est pas prier le roi. Il dit quoi? Mon adoration. Il n'a pas craint. Il a prié Dieu. On a fait complot contre lui. Vous savez ce qui lui était arrivé. Mais l'Éternel a été avec lui. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Le problème, c'est qu'on a l'impression que pour Dieu est tarde et puis pour Dieu est invisible. Vrai ou faux? Alors que pour les autres, quand Dieu dit, je suis avec toi, ne crains rien, avance. Et puis, l'autre, il est de l'autre côté. Et puis son garde de corps lui dit, je suis avec toi, ne crains pas, avance. Les deux là, qui va avancer? Non, je vous dis, entre nous, qui va avancer? Toi, tu ne vois rien, tu entends dans ta tête, je suis avec toi, avance. Alors qu'avance là, on a vu les gars qui ont fait l'embuscade qui est là. Et puis l'autre là, il dit avance parce qu'en tant quand il dit avance là, mon frère, le gars de quoi habillé comme un soldat américain. Tu sais que s'il avance lui-même, il va arroser avant que tu n'arrives. Les autres voient. Toi, tu ne vois pas, mais tu entends. C'est pourquoi la Bible dit on ne doit pas marcher par la vue, mais par la foi. Alléluia. Dieu est esprit, il ne se voit pas. C'est ainsi que quand tu l'aimes et que tu obéis, tu seras aussi esprit. Être esprit veut dire quoi? Un esprit, il rentre partout. Tu veux rentrer à la BAD pour travailler? Si tu aimes Dieu, tu seras esprit, tu vas rentrer à la BAD. Rentrer veut dire tout ce qui est norme qu'on a établi pour rentrer là-bas. Si tu ne respectes pas, Dieu peut te faire rentrer. Alléluia. Aujourd'hui, on veut construire les maisons. On veut réaliser avec l'économie de notre salaire. Il faut dire à ton voisin, économie plus projet. Tape égal. Dis à ton voisin, dis économie plus projet. Tape égal. Réponds pour lui, ça sort comment? Erreur. Vous voyez, église s'appelle... j'ai changé. Église veut dire appeler hors d'eux pour mettre à l'écart. Église a la même signification générale que secte. Pourquoi on appelle les gens sectes? Ce que le groupe fait là, eux ils ne font pas. C'est des lois bizarres, ils sont à côté puis ils font. Ce que le monde fait là, Dieu ne veut pas qu'on fasse, il nous a enlevé là-bas pour nous mettre à l'écart. Église a le même sens que secte. De la même manière que les sectaires là, ils ont des règles bizarres et puis ils ne font pas comme les autres là. Toi aussi tu es sorti du monde là. Il ne faut plus faire comme le monde, fais comme Dieu te dit. Les gens des sectes, ils font ce que les gourous leur disent. J'ai mon grand frère là, lui-même, il n'est pas rassasié, mais il donne manger à ces petits bébés de... C'est un truc là, c'est quoi là même? Vigence. Tous les miens, c'est quoi même? Maïkari, lui-même n'est pas rassasié, mais il a les bébés Maïkari qui sont là, il dépose manger là. Merci. Il dépose manger et puis il est à côté. Je vais lui dire qu'il a prêché sur lui ce dimanche. Mais il a cru à son gourou et puis il fait. À cause de ça, on l'a embauché en tant que comptable à Maïkari jusqu'à il est parti à la retraite. Donc si toi aussi tu fais pour Dieu là, Dieu permettra que tu sois embauché en son nom. Pourquoi toi à ton tour tu as peur? Pourquoi?
Je comprends pourquoi on dit, monsieur et madame, ça fait même cher. Dès que je sais qu'elle aussi, elle souffre. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Celui qui est spirituel, il n'a qu'à prier pour voir la bénédiction que Dieu a disposée pour l'église, ces temps-ci jusqu'au dernier jour de l'année. C'est parce que vous ne voyez pas. Tu n'as pas besoin de voir. Crois-moi, crois-moi. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Dieu. Aïe. Ah, moi j'ai essayé et puis ça marchait. Je suis fâché, je dis, Seigneur, c'est le temps du souvenir. Quelqu'un, je ne dis pas non de quelqu'un, quelqu'un à qui j'ai fait du bien avant. Seigneur, qui se souvient de moi? Vous savez par qui il a commencé? Le monsieur, il dit, il était dans Ecobank, le banquier là. Je l'ai appelé comme ça, il dit, parce que non, j'ai venu faire quitter avec toi un jour. Tu as besoin quoi? Il m'avait fait déposer 100 000 francs. Ça, on a pris pour compléter avec les micros d'Aizo là. Parce que les prix sont allés en flèche. J'ai dit, monsieur, il dit, non, tu m'as honoré. Et puis je viens. J'ai dit, hein? Donc il y a beaucoup qui sont, tu es dedans. Attends, il est arrivé sur toi. Te limer dans la prière, tu vas voir. Tout marche. Les gens s'en vont voir les marabouts. Ils prennent des esprits mauvais, puis ils arrachent ta femme, ton mari. Tu crois que le Saint-Esprit ne peut pas faire ça? Tu penses que le Saint-Esprit ne peut pas dépouiller le monde pour toi? La Bible dit que Dieu a secoué les fondements du monde entier pour faire venir les richesses et les trésors à ses enfants dans l'église. Il dit, donne la force aux méchants d'amasser beaucoup afin que lui donne à celui qui les craint. Société où tu veux travailler là, on a crié pour toi. Vas-y. Voyage que tu peux faire là, c'est pour toi. Je ne travaille pas dans le tourisme voyage. L'année passée, j'ai fait voyager 2. 3. Cette année, j'ai fait voyager 1. Il y a l'autre là qui est en téléchargement à 99,99%. Je ne vais pas voir les gens là-bas. Je ne me déplace pas. Jésus n'est pas rentré dans la tombe pour dire Lasbil sort. Il était arrêté dehors. Il a crié, Lazare, sort. Il faut voir tous les Lazare là. Et il y a Lazare, il y a Lazare. Il veut se lever et dire, hé, Lazare, frère de Marie, toi seul, viens. Tu penses que Dieu a besoin de descendre dans ta situation pour savoir qu'il est avec toi? Mais il est Dieu. Personne ne peut désobéir à ses ordres. C'est pourquoi la Bible dit de parler à la manière de Jésus. Les gens qui vont entendre n'ont qu'à dire, mais lui-même il est devenu orgueilleux, il est qui même? Non. Jésus parlait comme ayant. C'est les gens qui disaient comme ayant autorité. Mais lui-même il savait qu'il a autorité et il est l'autorité. Et la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Christ fait quoi? Il parle. Il parle. La vie chrétienne, c'est penser et parler. La vie dans le monde, c'est penser et parler. Alléluia. Toute pensée et toute parole est accompagnée par un esprit, une puissance qui est derrière. C'est pourquoi nous déjà, la Bible dit que quand le Saint-Esprit a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il cherchait une maison pour habiter. Il n'a pas trouvé des hôtels, les 5 étoiles. Avant, il n'y avait même pas d'étoiles même. Mais c'est ton corps qu'il a pris pour habitation. Mais c'est le Saint-Esprit qui faisait les miracles avec Jésus. Et la Bible dit aujourd'hui, Christ en moi, l'espérance de la gloire. À moi, 2 jours là, j'ai dit à Jésus, si c'est pour avoir cette vie-là, que tu m'as sauvé, pardon, il faut me laisser où j'étais. Si c'est pour que je sois comme les autres, que tu es venu à mon corps, dans mon corps, Saint-Esprit, il faut sortir. C'est parce que vous n'aimez pas Dieu, vous ne communiez pas avec Dieu que vous trouvez certaines paroles rudes. Regardez, quand Jonas était fâché là, Dieu est venu chez Jonas, il dit, Jonas, mais est-ce que tu fais là, ce que tu fais là c'est bon? Jonas a dit quoi? C'est bon jusqu'à demain. C'est parce que vous ne savez pas parler à Dieu.
Non, c'est parce que tu sais que tu n'aimes pas Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc toi-même déjà, ton cœur te condamne. C'est pourquoi la Bible dit, avant de prier, si ton cœur te condamne déjà, ce n'est pas la peine de parler parce que ta parole ne va même pas te dépasser. Dieu est un Dieu de miracles. Je crois au Dieu de miracles. Il y a certains, quand ils prient ici, là, les pasteurs comme ceux qu'on appelle pour diriger. Oh Seigneur, fais les miracles ici. Fais les miracles ici comme le nom que l'église porte. Toi-même où tu es assis dans la chaleur là. Si ce n'est pas un miracle, tu peux t'asseoir là. Non, dis-moi. Il y a pas à côté, après Oasis, vase d'honneur, climatisé. Tu peux aller là-bas. Parce qu'ils parlent toujours sur Facebook. Tu peux aller là-bas. Les gens aiment les pasteurs qui ont de la notoriété. Mais moi, je suis caché dans mon coin. C'est à Oasis, ici, on me connaît. Et vous qui m'avez envoyé sur Facebook, on me connaît un peu. Je m'en fous de tout ça. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire pour qu'il me dise après, bon et serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si tu aimes le Seigneur plus que tous les autres ici, tu rentreras dans une grande joie que tu ne connais pas encore. Mais même si tu l'aimes ici, il dit ce que tu as laissé à cause de mon nom, je vais te donner ça 100 fois. Hey! Je n'essaie de vous dire, moi là, on m'appelait Atino. Tu sais ce que veut dire Atino? On m'appelait Atino. Il y a certains aujourd'hui, ils ont le courage même de me critiquer. Quand j'ai appris et puis tu n'as pas vu, je m'ai été demandé d'abord, tu as dit quoi? Quand il était venu premièrement à Abidjan, quand je suis devant notre portail, petit toit rouge là, les jeunes qui cherchaient mes cousines, quand ils passent à côté, c'est votre tonton. C'est votre tonton. Monsieur Kouaou, lui, il avait la chair. Mais moi, c'est ce que les femmes ont là, vraie force là, tablette de chocolat là. Non, demandez-lui. C'est jeune qui a pris pour nous, avec difficulté dans le ministère. Ça, tu parles de moi. Il faut dire, Seigneur, tu es bon. Heureusement qu'on n'a pas connu Atino. On connaît Ata aujourd'hui. Il dit, quand il vient, il ne sait pas pour que ton camarade. Tu ne sais pas où il était logé en Égypte avant de traverser le désert pour arriver à Canaan. Souvent, quand vous faites là, il dit, Seigneur, ça fait plus 1. Quand tu fais payer, il dit, Seigneur, ça fait plus 2. C'est tout ça qui fait qu'on m'envoie les dépôts là. Tu ne sais pas. Tu veux que le Seigneur attende. Oh, pasteur, je veux te faire envoyer un dépôt. Non. Chaque fois qu'il te pardonne, il faut continuer à me persécuter. Chaque fois que je laisse tomber, une étoile. Alléluia. J'étais ici, il y a quelqu'un qui est venu, il cherche. Il dit, il cherche le pasteur. J'étais pasteur Kwasi. Pasteur Kwasi me dit, le cas me regarde. Pasteur Kwasi, il était en jogging et puis moi, il était dans ma culotte, jogging là. Donc, quand il a cru que c'était lui. J'ai dit, voilà lui. Ça te dit que, attends, Trump est président des États-Unis, c'est le président d'une église à Oasis, il va prendre pour charger. Si c'est le président des nations, ok. Dieu a écrit dans la Bible, le président. C'est à cause de ça qu'il dit, dites le premier pasteur. Je suis le premier pasteur. On a beaucoup de pasteurs, je suis le premier. Ça me suffit. Depuis, tu es arrogant, orgueilleux. On ne peut pas te toucher, tu ne peux pas pardonner. Jusqu'à les gens ont peur de te saluer là. Ça t'a apporté quoi? Tu ne sais pas que si tu baisses là, ce que tu penses que tu as là, ça sera triplé. Petit que tu as eu là, regarde. Votre appel là, ça me prend beaucoup. Hein. Vous qui cherchez femme là, arrêtez. Je n'ai pas encore vu pour les femmes qui cherchent garçons. Non, je vous demande, c'est pour votre bien. Il y a quelqu'un actuellement, il n'est pas encore tombé dedans. Mais ça le presse. Pardon, mon frère, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Non, souvent, quand les frères se parlent entre eux, on ne considère pas. Mon fils, tiens bon. Quand papa parle au moins, on comprend, non? Tiens bon. Tiens bon. Chacun a sa pression quelque part. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu les voleurs. Mais c'est chercher des femmes, là, j'ai vu. Tenez bon, je vous demande pardon. Tenez bon. Non, c'est parce qu'il y a de grandes choses réservées pour nous en cette fin d'année. Vous savez, Satan ne peut pas voler la bénédiction de quelqu'un. Dieu bénit, mais il bénit par le cordon de la grâce. Quand Satan veut te faire perdre ta bénédiction, il te conduit à profaner ta grâce.
Ah, ça, tu comprends? Yeah. Madame Potiphar a attrapé Joseph. Elle dit, couche avec moi. Oui, elle ne te laisse pas coucher. Après, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, donc tiens bon. Il faut dire Joseph a tenu bon, tiens bon. Il dit non, couche avec moi. La Bible déclare que petit l'a enlevé. Sa chemin. Si c'est toi, tu as été boutonné devant elle-même. Il l'a enlevé. Et puis regardez, avant ce acte-là, la loi pour dire, si tu as couché la femme de quelqu'un, c'est adultère là. La loi n'existait pas encore. Alors que la Bible dit que le péché est venu par la loi. Donc il pouvait coucher avec elle, c'est pas un péché. Mais il a dit comment je vais faire un si grand mal en péchant contre mon Dieu. Parce que Satan l'a poussé. Il n'a pas profané sa grâce. Il a été premier ministre dans un pays étranger. Il faut demander à ton voisin. Toi-même dans ton pays, là, tu as quel poste? Satan ne peut pas voler ma bénédiction. C'est à cause de ça quand les gens me disent, pasteur, il ne faut plus l'appeler. Elle est partie dans une autre église. Elle est partie. Jean-Baptiste a dit quoi? On ne peut recevoir que ce qui nous a été donné du ciel. Alléluia. Peut-être que ce que j'ai reçu du ciel, là, Dieu m'a envoyé. Voilà mon fils, il est parti, il est revenu aujourd'hui. Peut-être que Dieu l'a renvoyé. Alléluia. Non. Tu penses qu'on t'a volé ton travail là. Il faut dire Seigneur, donne-moi un nouveau. C'est-à-dire, on doit changer de langage. Change seulement. La Bible dit de renouveler notre intelligence. Après toute la gloire du monde que tu as eu là, ça va t'envoyer où? Comme je tends vers la fin, je vais te dire. On a fait un reportage sur le général ou bien le colonel à Assini. À Assini. À Assini. Hey! Moi-même, j'ai la lagune là-bas. Là. C'est pirogue en bois que j'ai. Mais les scooters comprennent pour faire malin les femmes sur l'eau là. Il avait au moins 22. Il ne marche pas dès qu'il sort de sa maison. C'est les voitures qui ont 4 pneus simples là. Pour faire belle vie là. Dès qu'il descend de ça là, il monte dans Hammer. Quand il crie dans Hammer, lui comme ça, brèche large, on dirait chose là. Il est là et puis il donne des ordres. Des ordres blancs. Des ordres blancs. Des ordres blancs. Petite maladie. Petite maladie. Il n'a pas l'argent pour se soigner. Je vous dis que ce n'est pas un médicament qui guérit. Si c'était un médicament, ce qui guérit, moi, attends, j'allais devenir voleur. Parce que si je n'ai pas un médicament pour me soigner, je vais dans la pharmacie qui est là-bas. Là. Je dis, servez-moi, il fait comme si j'ai l'argent. Tu me donnes, je bois rapidement. Après, poursuis-moi, je suis guéri. Je vais aller chercher. Mon frère, mets dans ta tête aujourd'hui, ce n'est pas un médicament seulement qui guérit. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Oh, élève ton amour pour Dieu. Tu vas voir ce de quoi tu es capable. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires d'appeler les enfants. Non, lui là, ce n'est pas un homme, c'est un génie. Les chrétiens, on n'est pas des hommes ordinaires. Christ est en toi. Christ est en toi par son Esprit Saint. Tu penses que tu es quelqu'un d'ordinaire? C'est parce que tu ne prends pas la peine de l'écouter. Il dit tout ce que vous me voyez faire, tout ce que vous m'entendez dire, et puis vous dites non, jamais homme n'a parlé que cet homme. Il dit je ne parle pas de moi-même. C'est ce que j'entends le Père me dire. C'est ce que j'entends le Père me montrer. Quand il me dit touche le malade qu'il soit guéri, je le touche. Et puis, mais j'attends d'abord que le Père me dise et puis je parle. Sous la nouvelle alliance maintenant on dit, tu ne dois pas parler comme toi-même. L'Esprit de Dieu est en toi maintenant. Dis ce que le Saint-Esprit te dit. Mais avant même de venir le matin là. Non, mais c'est prend pour qui même? Quand on est venu, c'est ceux qui parlent de tout le monde de l'église. On le délivre et puis. Donc pour la délivrer, c'est toi qu'on a choisi. Oh. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de grâce. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. C'est écrit, hein? S'il y a lieu que sortent des paroles, que ce soit des paroles qui communiquent une grâce et une édification à ceux qui l'entendent. C'est vrai. Avant, quand tu disais un mot à quelqu'un, la personne va se laver, elle ne sera pas propre. Mais maintenant, là, que ta parole soit source de pureté. De pureté. Tu ne peux en rien. Les gens n'ont qu'à penser, disant que et ça dit, c'est lui comme ça aujourd'hui, il est devenu comme ça. Il n'a pas dit les garçons.
ça fait rien. Il faut dire à ton voisin, ça fait rien. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu dans ce monde comme un simple homme. Le monde dit qu'il faut emmagasiner pour t'enrichir. Dieu dit qu'il faut donner pour t'enrichir. Mais tu ne peux pas donner, tu donnes jusqu'à tu es limité. Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas ce que tu donnes. Retiens ça aujourd'hui. Si Dieu regardait à ce que tu donnes pour te bénir, celui qui a un salaire de 1 million, qui donne dîme de 100 000 francs, serait béni plus que quelqu'un qui a un salaire de 10 000 et qui donne une dîme de 1000 francs. Et ils savent calculer, hein, est-ce que tu payes vraiment? Dieu bénit ce qui reste. Alléluia. Tu veux que je te demande ça? Quand il a pris les 5 pains et les 2 poissons et puis il a multiplié, la Bible dit qu'il a donné ordre de ramasser le reste. 5 pains. Ça ne peut pas remplir un panier. Mais quand ils ont ramassé ce qui restait, ça faisait combien de paniers? Que le Seigneur te bénisse.